pouces francs. Qui est pour l'adoption par les couples homosexuels? Lâchez-vous, qu'on voit un petit peu dans la salle. Allume, qu'on voit les gens de gauche. Vite, allume, allume, voilà. J'ai plutôt grandi dans un milieu avec un père médecin, une mère prof, donc culturellement, je dirais, privilégié aussi. C'est pas l'opulence, mais en tout cas, on a d'abord tout ce qu'il faut. On bénéficie de plein de choses. On grandit au milieu des livres, au milieu de la culture. On fait beaucoup de sport aussi. Malgré tout, dans une famille, il y a toujours le mouton noir. Et j'étais celui-là, c'est-à-dire que j'étais un peu turbulent vers 18-20 ans. Tu sais ce que c'était? C'était l'époque du gangsta rap, Tupac et compagnie. Donc quand tu voyais des films comme Boy in the Hood, Menace to the Society, d'où que tu viennes, tu voulais t'identifier à ça, etc. Donc j'avais avec un pote un groupe de rap qui s'appelait Club Clifton. Mon gym sans gym, magique dans le frigidaire. Si riche en calories qu'on me surnomme le milliardaire. J'avais des textes, j'étais un piètre rappeur, puisque le principe du rap c'est quand même se caler au mieux sur le beat. Moi j'avais beaucoup de mal à rattraper la caisse claire, mais les textes marchaient plutôt bien et surtout faisaient beaucoup marrer. Je me suis dit autant monter sur scène et puis faire marrer directement sans musique, c'est ce qui s'est passé, ça a été une des transitions. Puis je faisais un peu d'impro par ailleurs, etc. Mais je suis vraiment un autodidacte de la scène. Ouais. Je sais que je suis capable de jouer le spectacle à une fréquence cardiaque très élevée. Donc après, je peux le jouer dans n'importe quelle condition. Quand tu dis accusé, levez-vous, tu te lèves pour te défendre. Donc tu te lèves, tu restes pas assis comme ça à subir. Tu dis je me mets debout et je vais vous dire ce que j'ai à dire. Je suis coupable, je suis pas coupable, mais tu te défends. Il y a un côté où j'arrange vachement la foule à l'américaine, qui est très hip-hop, qui est très peut-être évangéliste, mais qui est très dans cette culture orale. Et c'est ça que j'ai voulu amener sur scène et c'est pour ça que je suis content de ce que je fais ce soir. Salut Tintin en Congo. Je me suis embrouillé avec une copine à cause de ce bouquin. Dans Tintin en Congo, Milou il parle mieux français que les Noirs. Moi, c'est le message que j'envoie, c'est n'attendez rien de personne. Tu veux faire du cinéma, écris ton petit court-métrage. Aujourd'hui, avec Internet, c'est ça qui est fantastique. Filme-le, buzz-le sur ton Facebook, sur Twitter. Après que tu sois un mec qui réussisse à vivre de son truc ou que tu deviennes une vedette, ça, c'est autre chose, tu vois ce que je veux dire? C'est des choses qu'on maîtrise pas. Donc, de toute façon, voilà, ça, c'est la vie. Mais il y a moyen, en tout cas, d'exister, il y a moyen de s'éclater et de vivre de sa passion aujourd'hui. Il faut pas baisser les bras, quoi.